Poursuivons là-dessus avec Maxime Roy-Allard, porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Alors, le cas de Mme Lahaye, Cécile Lahaye, ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Dites-nous, à ce stade-ci, est-ce qu'on se dirige vers un 1er juillet catastrophique? Ça va être un 1er juillet très difficile. Dans les comités logements à Montréal, dans d'autres régions du Québec, il y a des centaines, voire des milliers de locataires qui cherchent encore des logements abordables et qui n'en trouvent pas. Donc, ils doivent s'adresser aux ressources communautaires, aux ressources municipales, mais les logements abordables sont très rares. C'est ce qu'on a démontré dans notre étude des logements à louer sur Kijiji. Donc, les logements qui sont encore disponibles sont souvent extrêmement chers et donc les locataires n'arrivent pas à payer ces loyers-là. Oui, avec donc des prix qui sont en hausse. Qu'est-ce qui explique en gros là, cette hausse-là? Les mêmes raisons que l'an dernier et que l'autre année d'avant, quoi? Bien, la spéculation immobilière fait mal au Québec, donc les propriétaires tentent d'augmenter rapidement les prix des loyers en raison de l'absence de réglementation forte. Radio-Canada avait fait le même exercice que nous en 2015. Le prix moyen d'un loyer dans le Grand Montréal était de 860. Il est aujourd'hui 40 plus cher. Donc, on voit l'augmentation rapide des prix des loyers dans le secteur de Montréal. Dans certains secteurs, comme le secteur de Mme Lahaye, dans le sud-ouest Verdun, les loyers sont autour de 1500 1600 $ pour un 4,5 ou les grands logements. Alors, mais dans tout ça, il faut bien rappeler, l'Association des propriétaires du Québec vous reproche de comparer, disent-ils, des pommes avec des oranges. Selon leurs données, année après année, les coûts des logements augmentent plutôt autour de 2 parfois même moins. Qu'est-ce que vous répondez à cette affirmation? En fait, là, je viens juste de comparer des pommes avec des pommes en comparant deux études de 5 ans de différence, une augmentation de 40 C'est sûr que si on se compare avec la SCHL, c'est un peu différent. La SCHL enquête sur tous les logements. Mais je répondrais à M. Brouillette sur Toronto, Vancouver. Est-ce qu'on veut que Montréal ou d'autres villes du Québec deviennent le prochain Toronto, le prochain Vancouver? Je l'inviterais à aller visiter les rues de Toronto, de Vancouver. Là, il y a des personnes itinérantes de manière importante. Les gens s'en vont dans des camps de fortune parce qu'ils n'arrivent pas à trouver des logements abordables. Est-ce qu'on veut devenir le prochain Toronto? Je ne crois pas. C'est pour ça qu'il faut préserver les logements abordables pendant qu'il est encore temps. Parlons de solutions. Vous proposez un registre des loyers qui permettrait donc aux locataires, aux futurs locataires, de voir quel prix est exigé précédemment. Alors ça pourrait être une solution, mais elle est coûteuse, cette solution, répond la ministre Laforêt. Elle est coûteuse aux yeux on regarde des chiffres d'il y a plusieurs années. La technologie a évolué depuis. On pense que ça coûterait pas mal moins cher que ça. Mais il ne faut pas regarder seulement l'aspect financier. Donc, d'instaurer un registre des loyers et un contrôle des loyers, ça permettrait de sauver probablement des milliards de dollars en spéculation immobilière. Donc, des gens qui payent beaucoup trop cher pour leur hypothèque, pour leur loyer, ça reviendrait à la société ultérieurement. Donc, il faut regarder les choses de ce côté-là. Il y a un contrôle des loyers, comme il se fait en Ontario, par exemple, où les propriétaires doivent justifier leur hausse de loyer qui est supérieure à un taux maximal, aurait aussi des effets bénéfiques en gardant des logements plus abordables. Donc, l'idée, c'est d'inverser le fardeau, c'est ça? Qu'il ne soit pas sur les épaules des locataires, mais bien des propriétaires qui doivent justifier la hausse. C'est ça le principe de la solution que vous proposez? Exactement, parce qu'en ce moment, les locataires craignent de refuser des hausses de loyer parce qu'ils ne connaissent pas leurs droits ou ils ne veulent pas envenimer leur relation avec le propriétaire. Donc, on veut renverser ce fardeau-là et que toute hausse supérieure à l'inflation, par exemple, soit justifiée de manière juste, équitable et tranchée par le tribunal qui est la régie du logement. Et quand les propriétaires répondent en disant, écoutez, les coûts de rénovation, les assurances, ce sont des coûts qui sont sous-estimés, en justifiant donc leur approche. Oui, mais il faut regarder que l'immobilier, c'est un investissement à moyen long terme. Sur le long terme, et les chiffres le démontrent, c'est payant. Et donc, il faut voir les choses de manière équitable ici. Là. Les loyers remboursent une bonne partie de l'hypothèque, voire la totalité sur le long terme. Les propriétaires vont avoir leur argent lorsqu'ils vont revendre leur investissement. L'immobilier, en ce moment, monte très rapidement. Donc, oui, c'est payant à long terme. Êtes-vous d'avis qu'effectivement, l'ajout de logements, de nouveaux logements au cours des prochaines années, en 2020 en fait, pourrait avoir une incidence positive sur le prix des loyers? Ça dépend qu'est-ce qu'on construit. Si on construit seulement des logements, des condos, des appartements locatifs luxueux, ça va avoir un impact important. Les loyers vont continuer d'augmenter aussi rapidement. Et si, par conséquent, on construit aussi des logements sociaux, comme on a besoin plus que jamais, mais pour ça, il faut que le gouvernement du Québec investisse, et avec le fédéral, des sommes conséquentes pour permettre aux villes et aux différentes régions du Québec de construire de manière importante des logements sociaux parce que c'est la seule solution pour garder les logements abordables. Et dans le contexte actuel, quel recours existe pour les personnes, justement, qui sont aux prises avec cette augmentation et craignent ne pas pouvoir répondre ou plutôt payer, verser les sommes qui sont demandées?
Bien, là, la situation est catastrophique à quelques jours du 1er juillet. Des gens qui n'ont Qu'est-ce toujours qu'on fait, pas alors? trouvé de premier, ils n'ont pas toujours trouvé de logement. Donc, ils doivent se retourner vers les ressources communautaires, les ressources municipales. À Montréal, l'Office municipal d'habitation prévoit héberger environ une centaine de ménages au 1er juillet. Donc, dans différentes villes, il y a des ressources comme ça. Mais il faut aussi contacter les comités logements, les associations de locataires qui sont là pour aider les locataires à défendre leurs droits, par exemple, lorsque survient une hausse de loyer abusive. Très bien. Bien, merci beaucoup. Au revoir. Merci.